bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission FDM Toulouse Foot, la seule de la bande FM qui parle du TFC. On est ensemble pendant 1 heure, bienvenue. Si vous nous regardez en live, bienvenue. Si vous nous écoutez en podcast, bienvenue dans la 344e émission déjà, avec une équipe qui s'est annoncée grosse sur le papier. Au final, elle est un petit peu plus réduite. On va faire avec ce qu'on a. On commence dans les cages, gardien de but, mais surtout gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux. C'est notre très cher Vincent. Comment il va ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment tu vas ? Tu vas l'en faire à chaque fois ? Oui. Oui. Parce que vraiment, c'est le niveau de plagiat, j'ai rarement. T'as de la barbe, des lunettes, il suffit que tu portes une casquette et tu peux être mon sosie. Édouard Philippe, Pierre Chabrier, Camille Armé, voilà, tu as tous les sosies que tu veux. C'était pas dans mon bingo 2025 le trio, mais pourquoi pas. Ça y est privé ça. On va respecter l'ordre du générique et puis on va passer en défense. C'est mon co-animateur ce soir. Monsieur Camille, apparemment, ou Monsieur Sacha, je sais pas si on inverse les rôles, je sais pas comment on fait, mais ça va ? Mais bien, et toi ? Très très bien, en forme. C'est vrai qu'on doit avoir une grosse équipe et pourtant Ben n'est pas là, donc je comprends pas. Ça attaque d'entrée. Écoutez, il sera avec nous, mais un peu plus loin que d'habitude. On pourra l'entendre, mais pas le voir malheureusement, ou heureusement vu le maillot qu'il aurait porté ce soir, on sait pas trop. On va passer au milieu de terrain avec Mathilde qui nous fait l'honneur de revenir à la feuille de match ce vendredi. Mathilde qui nous a bien préparé le match des féminines qui va arriver ce dimanche et qui nous a fait toute une liste de précisions sur le match qui arrive pour les filles. Donc on la remercie pour ça, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Tu t'es remis du 0-0 dégueulasse de samedi dernier. Ça a été compliqué et jeudi, ça n'a pas aidé, je t'avoue. Ah, jeudi, c'était pas beau non plus. Après, le résultat, c'est l'essentiel. 1 point, on fera le travail jeudi, pas de soucis. Bah, franchement, oui, tu vas être top 8. Hein. Mais parler de qui ? De Lyon, oui, pardon. Ah, pardon. C'est l'after Lyon ici. L'after, pourquoi L'F2M Lyon, parce qu'on parlait de l'after tout à l'heure. Nouvelle chronique pour parler de Lyon à chaque début d'émission. Écoute, on pourrait, avec toute l'équipe, mon gars, on pourrait faire une F2M Lyon, ça marcherait. Mais le but de l'émission, c'est pas que soit intéressante. Oui, ça c'est autre chose après. Je répondrai pas. Et on espère qu'en attaque, la relation entre le milieu et l'attaque, apparemment, elle a l'air de bien marcher. On espère qu'elle va mieux marcher que celle de nos chers joueurs du TFC qui n'arrivent pas à mettre un but dans le jeu en ce moment, puisque on a Rémi qui est prêt à recevoir tous les ballons en profondeur et à faire le finisseur, puisque c'est notre débat du soir. Comment ça va, Rémi ? L'avantage qu'il y a ici, c'est que Mathilde a la justesse technique pour pouvoir faire des passes d'ess. Apparemment, nos milieux de terrain à Toulouse, c'est pas le cas. Donc, mieux servi, je ne peux pas mieux avec Mathilde, donc normalement, ça devrait bien le faire. Il porte bien le nom de l'attaque, lui, en tout cas. Allez, j'aurais bien salué Arthur qui. Il est là. Je devais être Arthur, ça va. Il a mis sa cape d'invisibilité, Arthur. Je ne sais pas s'il est Griffon d'or ou Poufsouffle, mais. Il devrait peut-être arriver pour se joindre à nous, mais on va saluer notre coach en technique avant de murmurer trop de bêtises dans mon oreille. C'est Elliot qui est avec nous. Comment ça va, Elliot ? Eh bien, ça va très très bien. Par contre, si vous mettez coach, vous allez perdre à tout prix. Donc, je préfère être absent, être supporter, capot, ce que vous voulez. Écoute, ce soir, on ne peut pas se permettre d'avoir encore plus d'absents. Là, je pense que tu vas. Lui, capot. Coach, c'est bien. Hein. Coach, ouais. Non, mais c'est bien, tu ne sous-estimes pas comme ça, Elliot. Peut-être que tu n'as pas gagné un match avec le CNT cette année. Allez, hop, ciao, bonne soirée. Allez, vous l'aurez compris, on a un gros programme ce soir puisqu'on va évidemment vous donner le calendrier, l'actu des féminines de l'académie. Et on aura aussi donc au téléphone avec nous deux invités. Le premier, c'est Frédéric Biancalani. Un seul. Oui, moi je le compte comme un invité quand même. Frédéric Biancalani, le coach des féminines de Fleury qui vont donc affronter nos violettes en Coupe de France dimanche, qui nous fait la gentillesse de venir avec nous dans l'émission pour lui poser tout un tas de questions. On aura notre débat, doit-on trouver un autre profil que Joshua King en attaque, qui va nous prendre un petit moment, n'hésitez pas à préparer vos avis. Et puis la preview évidemment de Toulouse-Montpellier avec un certain Ben qui sera avec nous par téléphone, apparemment c'est pas un invité. Tu lis pas ce qu'il y a marqué sur le drive ? Non, je lis pas sur Drive. Bien dommage. Il faut être là pour le voir. On embrasse du coup nos absents. On a Arthur qui devrait peut-être arriver, Fred qui peut pas être là, Mehdi, Nathan, Nadia, Oxens, Clément et Ben qui sera avec nous au téléphone. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux. On est en live sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, sur X, la feuille de match. On est en live évidemment à la Radio Occitanie 98.3. Et puis si vous voulez nous appeler pour participer directement, ça se passe au 05 61 80 40 40. Est-ce qu'il y a du monde qui est connecté, Vincent ? Oui, on a Jeffaka, Freefly sur Twitch. J'ai vu passer, je crois, Olivier sur Facebook ainsi que Nico. Et pour le moment, c'est tout. Connectez-vous. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On va les remercier de nous suivre encore une fois. Et puis nous, on est parti pour la 344e feuille de match. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat.
Les news, il y en a quand même quelques-unes. On va commencer par la première. Rémi, je sais que tu as ton petit avis là-dessus, puisque c'est les rumeurs qui refont surface. Il y a quelques semaines, on vous parlait de la Coupe de la Ligue pour la section féminine. Il y a des rumeurs aussi de Coupe de la Ligue qui ferait son retour pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, le retour de cette compétition qu'on n'aurait peut-être pas imaginé. Je pensais que tout le monde était unanime. Au final, il y a débat autour de cette table. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre le retour de la Coupe de la Ligue. Donc je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, messieurs, dames. Rémi, je sais que tu as envie de t'exprimer là-dessus. Alors, du coup, effectivement, moi personnellement, rajouter une Coupe de la Ligue qui avait disparu il y a 10 ans à peu près. Un peu moins. Ça doit être ça. peut-être un peu moins. Covid, Pour le coup, je suis pas non plus hyper fan, mais c'est vrai que je vais avancer une théorie qui m'a été soufflée par une source concomitante et qui restera secrète. Qu'en fait, il y a un lobby de la part des gros clubs de Ligue 1 pour remettre la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire qu'en fait, en plus c'est exacerbé cette année avec l'élimination d'un grand nombre d'entre eux. C'est-à-dire que le plateau de la Coupe de France cette année, il est catastrophique en fait. La finale, c'est-à-dire que même les télévisions, effectivement, pour choisir un match, ça a été un calvaire parce qu'il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de gros clubs, il n'y a plus Marseille, il n'y a plus Monaco, il n'y a plus Lyon, il n'y a plus Saint-Etienne, il n'y a plus Lens, il y a quand même beaucoup de clubs qui amenaient du téléspectateur qui ne sont plus là. Et il y aurait cette petite musique des gros clubs de Ligue 1 qui dirait qu'en fait la Coupe de la France, ils en ont marre, en fait, tout simplement. Ils ne veulent plus de cette Coupe de France-là, ils ne veulent plus aller jouer en janvier, en février sur des terrains qui sont très compliqués, sur des matchs qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est vrai qu'il y a quelques attitudes de joueurs de Ligue 1 qu'on a pu voir, à l'instar de Savanier par exemple, qui a eu ce genre d'attitude là et qui en fait ils se sont rendus compte, les joueurs, finalement, qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas à l'aise en fait dans cette Coupe de France. Et c'est vrai que voilà, il y a ce lobby des gros clubs et j'ai envie de leur répondre. Moi, je comprends pas trop cette attitude parce que la Coupe de France c'est une belle coupe pour le coup, qui fait quand même la fierté du football français. Et j'aurais plutôt envie de leur dire, dans ces cas-là, faites la Coupe de Ligue 1, ce sera plus simple. Et c'est vrai que c'est pour le coup la Coupe de la Ligue ressemble plus, je dirais, à cette coupe professionnelle où ils iraient faire leur match dans des stades qu'ils connaissent, avec des adversaires qu'ils connaissent. Et il y a cette musique-là qui dit qu'effectivement, des Marseille, des Lyon, des clubs comme ça, la Coupe de France, dans l'absolu, ils aimeraient plutôt la sacrifier. Et moi, je suis totalement contre. Je suis avec toi, moi. Je suis totalement pour. Pourquoi t'es pour ? Parce que t'as plus assez de matchs pour tester des joueurs. Je veux dire, tu vois, un Agdag ou quoi, il a fallu attendre qu'il y ait une blessure d'un gars pour pouvoir savoir quel est son réel niveau. Il n'y a plus de matchs. Les matchs amicaux, il n'y a pas d'intensité, puis c'est une galère sans nom pour les organiser. Là, tu as une coupe où tu peux faire jouer tes remplaçants. Si tu mets un cadre en mode, tu fais vraiment un turnover où c'est pas ton 11 type qui joue, ou comme j'ai pu entendre parler avec un certain nombre de U23 qui la disputent, vu la foirade qui est le challenge espoir qu'ils ont mis en place cette année à la FFF. Avec ça, tu peux garder un effectif sous tension qui peut avoir des matchs. Tu peux tester, parce qu'au final, tu prends l'exemple d'un Agdad, il aurait joué le 16e de finale de Coupe de la Ligue en octobre. S'il faut, quand il arrive en novembre-décembre pour pallier un joueur, il est déjà plus en place, plus dans un schéma tactique, parce que rien ne remplace la compétition. Et au final, ça n'est une. Mais moi, leur système de c'est juste une coupe et il n'y a pas de place européenne, ça me va très bien aussi. Donc la Coupe de la Ligue sans place européenne. Moi, franchement, oui, parce que du coup. Juste pour le trophée. Pour le trophée, parce que déjà, c'est un trophée, je suis désolé. Puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les clubs la jouent encore moins à fond ? Et tu as une notation financière après. Ouais, mais la Coupe de la Ligue, si tu veux, alors je comprends, mais sur le côté compétitif pur, déjà que c'est une compétition qui est connue pour pas faire rêver grand monde quand elle existait. Là, je sais pas. Elle était mieux dotée, hein. Oui, elle était mieux dotée, mais que la Coupe de France. Elle a toujours été mieux dotée. Hein. Ce que vient de dire Vincent, c'est qu'il vient de dire que ce serait pour faire tourner. Et toi, tu nous parles d'une coupe entre soi, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas les rencontrer de football amateur et qu'on veut rester qu'entre professionnels. Donc cette Coupe de la Ligue n'a rien à faire dans le calendrier. Remets une Ligue 1 à 20 clubs. Dans ce cas-là, si tu veux vraiment plus de matchs, remets une Ligue 1 à 20 clubs. La Coupe de la Ligue, pour voir un Metz Amiens ou un TFC Guingamp en 16e avec les remplaçants, moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Moi je pense qu'il y a une politique aussi de se dire que derrière qu'ils ont merdé sur les droits TV et qu'en rajoutant une compétition ils vont vouloir avoir plus de droits TV, mais ça va être un fiasco. S'ils l'ont arrêté, c'est parce que cette coupe était un fiasco. Ouais. C'est pas pour rien. Après, la remettre dans une
Alors sans place européenne, moi il faut une place européenne. Sans les Européens, et je pense que c'est moi là j'aimais que beaucoup la venir. formule que Cyril Linette proposait quand il dans son Voire programme pour face à Vincent Labrune pour l'élection de la présidence de la Ligue. Cette Coupe de la Ligue où tu enlèves les clubs européens et qui du coup va combler un peu le calendrier pour ces clubs qui ne sont pas en Europe. Moi je trouve ça très intéressant quand aujourd'hui championnat à 18, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, je trouve ça top. Et pour des clubs par exemple comme Marseille qui cette saison ont loupé l'Europe, je trouve que c'est bien pour pouvoir avoir un trophée ou autre. Aujourd'hui, les clubs ils se plaignent que Paris truste un peu de tous les trophées et a le palmarès le plus rempli ces dernières saisons. Une compétition comme ça peut être hyper intéressant et ça peut donner un peu de sel à certaines saisons pour certains clubs, je pense. Du coup, faire revenir la Coupe de la Ligue, mais en changeant quand même relativement le format par rapport à ce qu'on a connu. Ça marchait plus, la formule de toute façon. Sans les Européens, je laisse la chance au produit, mais je suis quand même pas. Je pense que ça sera un flop monumental. Je pense qu'on se trompe en fait. Je pense qu'ils essayent, c'est vraiment comme mon avis. Ils essaient de créer une compétition pour essayer d'avoir d'autres revenus, d'autres droits, etc. Mais c'est pas avec la Coupe de la Ligue que tu sauveras le football français. Il y a d'autres problématiques à faire avant. Je suis plus favorable au retour de la Coupe de la Ligue chez les hommes que à la Coupe de la Ligue féminine. Pour moi, ils se trompent de débat, ou plutôt il faut réussir à professionnaliser d'autant plus la D1, la première ligue et la seconde ligue, faire venir une première ligue à 14 clubs plutôt que rester à 12, une seconde ligue pareille à 14 clubs. Je pense que c'est plus intéressant que par exemple faire une Coupe de la Ligue féminine. Oui, non, bien sûr. Ce que disait Antoine mardi, c'était la Coupe de la Ligue, c'était un tampon pour avant d'arriver à la grande D1, quoi. Mais chez les mecs, moi je sais pas. Enfin, moi la Coupe de la Ligue comme on l'a connue, je suis désolé, je me rappelle de TFC Auxerre, de TFC Clermont dans un stadium archi vide où tout le monde boycottait le truc, même les groupes boycottaient aussi. Enfin, moi je trouve qu'ils se trompent de combat. C'est une fois qu'on l'a plus qu'on la regrette, je trouve. Je sais pas. Il y avait un truc, il y avait quelque chose. La relation toxique avec la Coupe de la Ligue. Exactement, c'est mon ex toxique, voilà. Ouais. Mais ils se trompent de combat, moi je pense. Sur un retour de la Coupe de la Ligue avec des jeunes plus sains dans le football français, pourquoi pas. Mais ils se trompent de combat, je pense, nos chers clubs français. Déjà, il faut peut-être revoir le produit, revoir ce qui se fait, revoir les droits TV, revoir ceux qui nous diffusent, le produit en lui-même, avant de penser à une Coupe de la Ligue. Ça fait un peu le pansement que tu colles sur alors qu'on t'a scié la jambe, quoi. Non, mais s'il y a des propositions, c'est bien, on peut les écouter, mais c'est sûr qu'on va pas faire revenir la Coupe de la Ligue avec une cape dans le dos pour sauver tout le football français. Je pense que c'est pas du tout C'est sûr. Enfin, faudrait être fou pour penser à ça. Mais dans tous les cas, on suivra ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a des propositions qui vont se faire, peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Dans tous les cas, c'est vrai que depuis que la Ligue 1 est passée à 18, il y a moins de matchs. Peut-être que certains. Moi, je pense aux clubs de Ligue 1, Ligue 2, qui la saison, elle doit être très longue. Peut-être que certains s'en plaignent. Tu sais jamais, au niveau du rythme, etc., ça pose des nouveaux enjeux. Donc, quand Rémi nous dit par exemple que les grands clubs sont deck parce qu'ils se sont fait sauter en Coupe de France, t'as qu'à la jouer la Coupe de France. Au bout d'un moment, si t'es une Ligue 1, tu t'es pas une R1, ça fait chier Lyon d'aller jouer à Bourgoin-Jallieu. Moi, je trouve ça. Moi, ça me fait chier qu'ils pensent ça, tu vois. Oui, mais à bout d'un moment, l'entre-soi du football professionnel commence un peu. Dans l'absolu, ça fait chier les clubs de Ligue 1 d'aller jouer chez des N2, des N3, à force. Plus on avance dans le temps et moins ils ont envie de le faire. Mais ouais, mais je trouve que plus on avance dans le temps et plus la séparation entre le foot amateur et le foot pro économiquement, on a plus des effectifs à 25 ou 30 joueurs. Ils n'ont pas envie d'avoir leurs joueurs qui se blessent. Alors c'est du cliché ce que je dis, mais voilà. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, on prend pas la Coupe de la Ligue. Je pensais pas que c'était un débat qui reviendrait pour le coup, mais bon, ça revient encore des préoccupations. C'est toi qui posais la question après tout. On verra bien ce que ça donne, la Coupe de la Ligue avec un E, ou avec autre chose pour le mettre à la place comme c'est écrit sur le drive. Tu vois, le drive, je le fais. On enchaîne avec les autres news puisqu'il y a quand même des trucs qui concernent un peu plus le TFC. On a vu le président Comolli prendre la parole pour la première fois de l'année. Mon cher Camille. Il a fait des vœux devant les partenaires, les Violets, qui ont fait une retranscription de ce qui s'était passé. Donc dans les grandes lignes. Il nous parle de la réussite sportive chez les garçons et chez les filles. Il nous parle surtout de la réussite sportive sur l'année civile des garçons, qui met en avant vraiment le positif. Il nous parle des pitchouns, les fameux pitchouns qui étaient, donc ils étaient 8 présents sur la feuille de match. Et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Quand je vous dis qu'ils font signer des contrats pour les stades, c'est pas pour rien. Parce qu'en termes de temps de jeu, on n'a que Canvo et Messali, même s'il les a mis en avant. Il nous parle aussi un petit peu du projet du grand stade, mais avant de passer à ça, par rapport au pitchoun, il influe quelque chose de vouloir gagner partout, même en 8, que Toulouse soit le tout win plutôt que le Toulouse, quoi. C'est une news ou un édito là que tu nous fais, Camille? C'est pas un édito, j'essaie d'aller vite parce qu'on a la bourre, donc
Donc j'essaye d'enchaîner un petit peu, mais après il y a le projet du grand stade qui essaie de relancer. On a bien dit projet, Rémi. Hein. Il parle aussi des filles où il les met beaucoup, il est pas mal en avant avec le fait des deux, etc. Ils avaient même comparé à l'Espagne de l'Euro. Enfin, voilà, c'est du Comoli tout craché, tout est beau, tout est joli, tout est bien, mais je pense que ça demandera peut-être un petit peu de revoir tout ça. Et comme tu le disais, Sacha, il y a un an, je crois que c'était à peu près la même chose aussi. Donc, tu changes la date de la prise de parole, tu me dis que s'il y a un an jour pour jour, j'y croirais aussi. Au rachat aussi. Pas grand chose qui change. Ouais, le rachat. Mais bon, voilà, il y a des choses, c'est bien de mettre en avant. En tout cas, il y a quelque chose, il est ambitieux, qu'on le veuille ou non. On est en train de changer d'envergure, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou que ça déplaise. Et moi, je trouve ça quand même bien qu'un président ait des ambitions et qu'il essaye d'être un petit peu partout performant. Ouais. On enchaîne avec une petite news rapide, c'est celle des détections qui vont s'ouvrir pour les jeunes pitchouns, les futurs pitchouns peut-être. Donc ça va se passer le jeudi 27 février pendant les vacances scolaires, les vacances d'hiver. Donc pour les filles et les garçons, il faut s'inscrire sur le site du TFC, il y a un article dédié que vous pourrez retrouver. Ça concerne les générations 2011-2012, 2013-2014 et 2015-2018. Donc pour peut-être se montrer chez les tout jeunes, on sait que on s'intéresse de plus en plus aux jeunes talents de la région. Il y a un beau vivier dans la région Occitanie, donc si jamais il y en a certains qui veulent inscrire leurs enfants, c'est sur le site du TFC que ça se passe. Trop jeune, Camille. Quoi ? Trop jeune. Quoi trop jeune ? Elle est trop jeune par le TFC, la tienne. Ah oui, donc on a le temps encore. Moi, c'est génération 2024. Peut-être, hein. Tranquille. Et la dernière news que vous pouvez aussi retrouver sur le site du TFC qui est sortie il y a à peine 2 heures là, c'est la première interview de JD Canvo disponible sur le site officiel, donc qui revient sur tout son parcours, la grave blessure qu'il a eu, les ligaments croisés quand il était encore chez les jeunes. Le passage en pro, la titularisation à Lens et le fait d'enchaîner à plusieurs postes. Il revient aussi sur sa relation avec les autres pitchouns de sa génération, les Mathis Saka, et la transmission avec ceux d'avant, avec Moussa Diarra, avec des gars comme Manu Koné qui est aussi en contact avec lui. Donc c'est intéressant, vous pouvez le lire sur le site du TFC, c'est sorti aujourd'hui. On va enchaîner avec l'académie et les féminines. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. La préformation avec la Fabrique Violette, ça se passe toutes les semaines, vous en avez l'habitude, sauf que cette semaine, il n'y a pas de match, on va directement enchaîner avec l'académie, donc la N3 qui va se remettre en jeu dès ce samedi à 17h sur l'annexe 1. Ce sera la réception de Canet-en-Roussillon, donc l'actuel 2e du championnat, donc gros match à venir. Il faut évidemment gagner pour revenir dans la course à la montée, c'est aussi un des objectifs qui a été annoncé par Comoli dans sa prise de parole. Au niveau des U19, ce sera aussi la réception de Herbel, donc le club marseillais, samedi à 14h30 sur l'annexe Bristaton. Ils sont 9e, le TFC est co-leader, donc là aussi des points à gagner pour jouer le haut de tableau. Et pour nos U17, le seul et unique derby, c'est celui contre l'UJS Toulouse dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton. On se demande qui c'est qui a écrit ça. Donc ce sera le 6e qui reçoit le 10e. Là aussi, c'est un beau match à aller voir ce week-end. Les féminines, Camille, avec un gros programme qui passe par la Coupe de France et par Fleury. Ouais, et on va accueillir le coach de Fleury, donc Frédéric Biancalani. Mardi, on avait le coach Antoine qui nous faisait un petit aperçu de l'effectif. Il y a quelques blessés. Chez nous, il y aura peut-être pas un turnover, mais des filles qui seront peut-être... on ne prendra pas de risque, on les gardera plus pour le championnat. Toi, en tant qu'ancienne joueuse, on le joue à fond quand même, malgré... Bien sûr, on le joue à fond parce que c'est une grosse oppo et c'est que du plaisir de jouer ce type de match. On a retrouvé Frédéric normalement. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir, je vous entends. Super. Désolé, on n'en entendait pas beaucoup. Donc, je vous repose la question. Comment vous abordez ce match de dimanche ? Non, dans un bon état d'esprit. Alors, un match de coupe, le plus important, c'est d'être dans le tirage lundi. Voilà, il y a 2 équipes qui veulent passer ce tour. Donc, on a bien préparé ce match, comme on le fait en championnat, sans rien délaisser. Et on va être très sérieux sur ce tour pour continuer l'aventure. La coupe, c'est toujours le petit, entre guillemets, qui veut créer l'exploit. Et le petit, c'est nous, ce dimanche, clairement. Comment vous avez préparé le groupe à ça ? Comme d'habitude, le plus sérieusement possible. Dès la victoire de samedi dernier contre Saint-Etienne, on s'est projeté directement sur le match de coupe dès ce week-end. L'objectif, c'est de passer, d'aller le plus loin possible, que ce soit en championnat ou en coupe. Donc voilà, on n'a rien laissé au hasard. On a préparé comme on le fait sur les matchs de championnat. Le groupe est prêt. Maintenant, voilà, après ça reste un match de foot avec beaucoup d'aléas, avec aussi un adversaire qui veut passer.
qui a de la qualité, qui est dans le haut tableau de D2. Donc voilà, j'espère qu'on va assister à un bon match et que on va pouvoir donner du plaisir. Les deux équipes peuvent donner du plaisir à ce public. Quel regard vous avez sur le projet du foot féminin au TFC ? Un bon regard, je les ai vus jouer une fois, donc non, c'était bien. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est cohérente, c'est une équipe qui progresse bien, c'est un club qui commence à mettre des moyens sur le groupe. Voilà, ils ont joué aussi au stadium avec quand même 8000 personnes, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi qu'il y a un public à Toulouse, donc ça c'est très bien. Plus il y a de clubs pro et plus de clubs aussi veulent s'investir dans le foot féminin, c'est très bien pour pouvoir le développer et puis tirer tout le monde vers le haut. Donc c'est Frédéric Biancalani, le coach de Fleury, qui est avec nous. Mathilde, tu as des questions pour le coach de Fleury avant le match de dimanche contre le TEF? Tout à fait. Salut Fred. Vas-y. J'ai pu remarquer donc le mercato hivernal de Fleury très très ambitieux avec l'arrivée donc d'Anaïk Butel et d'Hilary Dias en prêt. Suite à ce mercato, comment tu juges ton effectif et t'en as parlé un petit peu, mais tes objectifs, je suppose, c'est vraiment d'accrocher le play-off et pourquoi pas une petite surprise en Coupe de France, non? C'est exactement ça. Aujourd'hui, voilà, on a eu l'opportunité de récupérer Anaïg et Hilary, qu'on connaissait des différents championnats. Hilary, moi, je l'avais découvert aussi l'année dernière avec moi sur les sélections. Donc ça, c'était plutôt une bonne personne, une bonne joueuse. C'est des personnes aussi qui ont une expérience de la D1. Et aujourd'hui, on a un effectif qui est plutôt cohérent, qui est riche. On a des choix de riches à faire tous les week-ends, mais c'est mieux comme ça. Et voilà, comme tu l'as dit à juste titre, aujourd'hui, c'est d'accrocher ces playoffs. On n'est pas les seuls, Dijon veut le faire aussi, et de refaire un beau parcours en Coupe de France. Ils avaient fait un très beau parcours l'an passé avec une finale perdue contre le PSG. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà une très belle équipe qui est sortie, la meilleure aujourd'hui peut-être européenne. Donc voilà, ça ouvre des perspectives, on n'est pas les seuls, il y a sûrement d'autres équipes qui pensent comme nous. Mais voilà, pour aller loin, il faut déjà passer cette étape, et cette étape déjà c'est Toulouse. Tout à fait, ouais. Et pour faire comprendre un peu au public toulousain de l'ampleur que prend Fleury, ce mois de janvier, c'était un mois vraiment très positif pour vous. Vous avez attaqué le mois avec un 0-0 contre le PSG, donc un bon résultat, je suppose, pour vous. Tour précédent de Coupe de France, une très large victoire 12-0 contre une équipe de régionale des Pays de la Loire, Orvaux. Et ce gros succès aussi, ce large succès contre Saint-Etienne 6-0. Donc moi, pour avoir un peu regardé vos matchs dernièrement, je trouve ce que vous proposez avec ce 3-5-2 très intéressant. Et j'espère qu'il y aura du monde dimanche pour voir ça. On le souhaite aussi, donc, comme je le disais, pour Toulouse c'est génial aussi parce qu'ils vivent déjà une belle saison en championnat. Voilà, l'objectif, je pense que maintenant pour le club, c'est d'aller au bout. C'est toujours normal, quand on est en haut, on a toujours envie d'aller au bout de l'aventure et puis de continuer à progresser avec des matchs de Coupe de France. Voilà. J'espère que ça sera leur dernier. Mais voilà, aujourd'hui, non, je plaisante. Mais aujourd'hui, comme je le disais, c'est plutôt bien pour nous. Et comme tu l'as dit à juste titre, on a bien préparé ce mois de janvier, avec aussi les renforts. On était forcé de bien terminer la saison. Donc pour accrocher le play-off, on a déjà eu pas mal de résultats négatifs. Et c'est ce qui ne nous permet pas aujourd'hui d'être dans le top 4, malheureusement. Donc voilà, on travaille dur pour pouvoir y arriver. Et surtout après, le plus dur, c'est d'y rester. Pas trop de regrets le fait que ça se joue pas dans le stadium. Alors, malheureusement, il y a déjà un match, mais que le calendrier concorde pas pour avoir peut-être une exposition un peu plus grande pour ce match de Coupe de France. Voilà, après là, c'est de la coupe. Malheureusement, si Toulouse avait joué à l'extérieur, on aurait peut-être eu la chance de jouer au stadium et faire un petit peu de monde pour le club, ça aurait été très sympa. Maintenant, voilà, on a la chance de jouer quand même sur un bon terrain. Oui. Alors ça, c'est plutôt bien. On avait deux choix, on avait celui-ci ou Blagnac. Mais Blagnac, c'est pas Toulouse. Oui. Et moi, je comprends tout à fait la demande de Toulouse aujourd'hui de jouer chez eux. Il n'y a aucun souci. Moi, je l'aurais défendu aussi. Et c'est ce que j'ai dit au coach. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de pouvoir jouer où vous le souhaitez, dans les meilleures conditions pour que ce soit aussi une fête et que tout le monde puisse participer à cet événement. Et puis c'est le terrain qu'elles ont aussi en championnat, donc c'est sûr qu'elles auront plus de repères aussi. Oui, il y a des repères et c'est aussi une belle pelouse, donc c'est important aussi que le match se joue dans de bonnes conditions. On a des objectifs, elles ont des objectifs aussi, donc voilà, si on peut aussi éviter les blessures sur ce mois de janvier qui est assez chargé, c'est aussi important. Nous, on a eu le coach du TEF mardi, et on a parlé de la Coupe de la Ligue. Il nous a donné son avis. Pour finir, vous, votre avis sur cette potentielle naissance de Coupe de la Ligue féminine, vous en pensez quoi?
Alors pour moi, c'est bien, hein, parce que de toute manière, il faut créer des matchs. Déjà que nous, on n'est que 12 en championnat, ça fait peu de matchs, ça fait que 22 matchs. Donc il ne faut pas trop se louper dans la saison pour pouvoir ou se maintenir ou atteindre des objectifs élevés. Donc, hormis Lyon qui peut tout de suite voir haut, mais c'est vrai que créer des matchs et créer des compétitions, c'est bien. Maintenant, il faut que ça prenne. Alors, les internationales vont peut-être gueuler par rapport à ça, parce qu'il y aura peut-être trop de matchs, mais bon, eux, ils vont rentrer beaucoup plus tard dans la compétition. Donc, un peu comme le faisaient les garçons à l'époque, ça, c'est pas un souci. Mais non, je pense que c'est bien pour tout le monde de pouvoir jouer et puis d'éviter les trous de la deuxième partie de saison. Frédéric, merci beaucoup, merci de votre disponibilité, de nous avoir répondu à toutes ces questions. On vous souhaite un excellent match dimanche. On vous souhaite pas la victoire, malheureusement. Désolé, c'est le côté supporter qui parle, mais on vous souhaite d'accrocher les playoffs. Les playoffs au moins en D1. Merci beaucoup et puis à dimanche. À dimanche, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Frédéric Biancalani avec nous, le coach de Fleury, donc de la D1 Arkema. Voilà, pour être complet sur les féminines, on a un 16e de Coupe d'Occitanie aussi à Tarbes avec une équipe de district sur l'annexe 3 du stade Maurice Trélu, le stade préféré de Mehdi. Et les U19, eux, n'ont pas de match. Le programme, il arrivait à 16h comme tous les vendredis. Les résultats, eux, ils seront là lundi à 16h. Vous donne bien entendu rendez-vous dimanche pour faire le coup d'envoi pour le coup d'envoi à 11h pour ce TFC Fleury. Elles auront besoin de monde, nos violettes, pour venir les encourager. C'est un match très important. Et puis c'est un match de Coupe de France. Et puis juste pour le plaisir de chanter, on va gagner la Coupe de France. Il faudra être là. Allez, on va enchaîner sur le débat. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, On enchaîne avec ce débat, on en a parlé mardi. Donc le débat, c'est doit-on trouver un autre profil que Joshua King en attaque. On en a parlé un petit peu mardi dans l'émission lors du débrief de Lyon. On a fait un petit quart d'heure dessus, on va refaire un quart d'heure, 20 minutes sur ça. Le constat, c'était que, en gros, on avait pas mal de supporters qui nous avaient parlé post-Lyon et même d'ailleurs pendant l'émission, qu'il nous manquait un finisseur, qu'on avait quelqu'un qui statait pas assez, en l'occurrence avec Joshua King, que même, ce que je disais mardi, c'est qu'au Danube, on m'a même dit, oh là là, si on avait eu Dankra, on aurait pu marquer plus de buts, etc. Donc voilà, on s'est posé la question, on en a un petit peu discuté mardi, on a remis ça sur la table parce que sur le groupe, vous voulez en parler. Rémi, on va commencer par toi. Pour toi, écoute, doit-on trouver un autre profil que Joshua King en attaque? Quand j'ai vu le débat, je me suis dit, mais en fait, il est nul ce débat. Merci. Super, allez, let's go. Mathilde, ton avis? En fait, il est nul, pas de le présenter là. Je vois de suite venir. Non. En fait, voilà, c'est ça. C'est pourquoi on joue pas avec Dalinga, pourquoi on n'a pas un attaquant. Mais il y a des facteurs à ça, à tout ça. Il y a ce mercato qui a été compliqué cet été. Et ensuite, est-ce qu'on aurait besoin d'un autre joueur? Oui, mais alors dans ces cas-là, est-ce qu'il faut empiler les numéros 9 en espérant avoir un joueur qui marque? Moi aujourd'hui, je le dis, alors le profil différent, on l'a, c'est Franck Magri. Alors bien sûr, il est différent, oui. Ah oui, bien sûr. Alors attends, bien sûr qu'effectivement il marque pas, bien sûr qu'il n'est pas efficace, mais on a déjà fait le débat du numéro 9 il y a quelques semaines dans cette émission. Tant qu'il n'y a pas un départ, il n'y aura pas d'arrivée en poste de numéro 9, et notamment ce 9 qui marquerait des buts. Non, cette année on joue différemment, on joue avec King. Je ne vois pas pourquoi ça deviendrait notre tête de Turc parce qu'il ne marque pas depuis 3-4 matchs. C'est un profil différent, c'est un joueur qui a l'habitude effectivement de servir de point d'ancrage. Il a aussi joué plus bas quand il jouait en Angleterre, donc c'est pas effectivement ce numéro 9. Moi, titre personnel, je préférerais avoir un numéro 9 qui ait des valeurs d'espace, qui est offensif, qui est efficace dans toutes les zones offensives, mais ça a un coût. Et cet été, on n'y est pas arrivé. Et ça, à mon avis, il faut que les supporters se le mettent dans la tête. C'est qu'aujourd'hui, notre choix numéro 1, Magri, en début de saison, ça n'a pas marché pour X raisons. Et ensuite, King qui est arrivé en fin de mercato, c'était effectivement une opportunité et il va falloir qu'on fasse avec. Je suis d'accord avec Rémi sur la fin de son argumentation, mais je répondrai quand même oui à la question. Parce que je trouve la question est... Le débat est peut-être nul, mais la question est bien posée justement parce qu'on se dit... Merci Sacha. On doit trouver un autre profil que Joshua King et clairement, je pense que c'est ce qu'il nous faut puisqu'on a des fins de contrat qui arrivent. Maintenant ? Non, pas maintenant, mais on sait très bien qu'un recrutement, surtout au TFC, quand il arrive, le gars, il est pisté depuis des mois. Et je sais que cet hiver, ça a l'air, le mercato a l'air d'être très calme, il n'y aura peut-être aucune arrivée, mais c'est pas pour autant que je me projette pas sur la suite. Et je pense que s'il nous fallait un joueur, si jamais on avait le droit d'avoir un joueur, moi je prendrais un attaquant justement.
parce que Joshua King, je l'adore. J'ai eu l'occasion là de le voir depuis que je suis revenu au stade. J'adore le travail qu'il fait. Il a moins peut-être ce capital sympathie parce qu'on sort de Dalinga qui a empilé but sur but en pointant le logo et de Rissili qui était le joueur chouchou parce qu'il courait partout. Dalingra, il y en a qui l'ont déboîté. Attention, Dalingra en termes d'attitude, c'était pas non plus le top. Bien sûr, mais les souvenirs qu'on en a, tu vois, c'est pas forcément. Il est resté, le gars, il a marqué les plus grands moments de l'histoire. Non, c'est pas mon cas. Ah non, je suis pas d'accord. C'est un autre débat, mais je suis pas d'accord. Dans la commu, là, il a pas tort. Mais les gens réagissent comme ça. Et Joshua King, tu vois, les efforts, il les fait, mais peut-être de manière plus intelligente et moins visible. Et je trouve que dans la manière dont on joue aujourd'hui, c'est-à-dire miser sur la solidité défensive, déclencher le pressing assez haut, mais sans avoir un bloc trop haut, essayer de jouer sur son jeu de haut but, qu'il essaie de combiner, de porter un peu plus le ballon pour faire remonter un peu tout le monde. Tu sens que la technique, il l'a. C'est peut-être pas le joueur de surface, mais vraiment ce qu'il arrive à apporter sur le terrain, moi, je suis très fan. Mais c'est vrai que, et Clément le dit souvent quand on fait les retours de match, il est très peu en position dangereuse ou en position de frappe. Il est très peu servi finalement sur 90 minutes. Et d'ailleurs, il sort souvent, même avant ça, il a presque rien à se mettre sous la dent. Donc, t'es énervé, Mathilde. Donc moi aussi, j'aimerais un attaquant qui, tout seul, arrive à se procurer des occasions parce qu'il a des qualités que Joshua King n'a pas. Mais tu as raison, ça coûte très cher. Et attention à pas tout cramer, à pas tout dérégler, parce que Carles travaille maintenant avec ces joueurs-là. Et on a souvent reproché de faire ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Maintenant, je trouve qu'il a mis des idées en place et que les joueurs arrivent assez bien à le suivre. Donc, j'aimerais pas briser cet équilibre. Mais oui, Franck Magri, ça marche pas. Joshua King, ça marche, mais il est fin de contrat 2025. Donc, faut-il trouver un profil différent de lui ? Je pense que oui. Avoir un truc plus complémentaire, un truc différent, une solution qui sort du banc et qui t'apporte vraiment pour créer plus de danger quand tu as besoin d'en apporter en fin de match, ce qu'on n'arrive pas à faire quand on court après le score, c'est forcément une bonne chose. J'ai failli casser quelque chose, autant pour moi. Mais c'est parce que je veux revenir sur ce que tu as dit, Sacha. Il est pas servi, peu servi. En fait, pour moi, c'est un faux débat. Le numéro 9 en lui-même, pour moi, c'est le jeu proposé qui est difficile. C'est-à-dire que l'attaquant a très peu de choses à se mettre sous la dent. Et je pense que c'est plutôt on en parle souvent, le milieu de terrain. Je trouve que ça manque un peu de justesse technique. La dernière passe, elle est compliquée. L'avant-dernière passe aussi. Et je pense que c'est avant tout là qu'il faut réussir à trouver des solutions. Avant de parler de changer d'attaquant, de finisseur, mais déjà, il faut que le gars soit en position de finir quelque chose. Enfin, et en ce moment, ça arrive pas souvent. Enfin, je trouve depuis quelques semaines, c'est ça plutôt le problème qu'a le TEF. On peut le voir contre Lyon. Il n'y a pas de grosses occasions franches, de grosses occasions nettes. Il y a des situations, mais il manque toujours quelque chose. Il y a toujours un truc, un geste et autres. Et on sait très bien. Enfin, moi, je pense, mon avis, c'est que dans le foot, oui, mettre des buts, c'est très compliqué, ça, je suis d'accord. Mais avoir la passe juste au bon moment, c'est aussi très compliqué et c'est difficile à trouver. Et je trouve que depuis quelques semaines, même la saison dernière, vous avez perdu des joueurs au milieu de terrain qui avaient une vraie patte et ça se ressent. Et donc, quand tu es un attaquant et que tu as une occasion à te mettre sous la dent. Bien sûr, il faut être ultra efficace, mais comme le disait Rémi, un grand attaquant, un vrai buteur et un mec qui est capable de te planter vraiment des buts, ça a un prix. Et je pense pas que le TEF ait l'argent pour se payer ça. Et encore une fois, même un très grand attaquant, s'il a un ballon par match, c'est compliqué. Ce qu'on disait plus ou moins mardi, moi, je vais le répéter encore aujourd'hui, c'est que déjà, je pense que les gens, il faut qu'ils se mettent en lumière que sur le papier, ce qu'il y a et ce qui se passe sur le terrain, c'est totalement différent. On est dans un foot qui est très hybride. King n'est pas juste un simple numéro 9 parce qu'il est attaquant comme on peut l'avoir sur FIFA. Il faut déconstruire un petit peu tout ça. C'est un attaquant où déjà, je trouve que tous les schémas préférentiels passent par lui en attaque. Il est beaucoup trouvé de jeu, etc. Il revient beaucoup défendre en appui aussi. C'est lui qui déclenche les pressings. C'est un attaquant, ce n'est pas un finisseur. Dalinga avait plus ce rôle de finisseur et n'avait pas ce profil-là. Et l'année dernière, je pense qu'on peut ressortir des bandes, on râlait en disant que Dalingra avait du mal justement dans ce type de jeu-là. Donc et encore, il a progressé. Et encore, il a progressé, bien sûr. Donc je pense que c'est le type d'attaquant que veut Carles. Pardon. Parce que Carles, pour lui, à mon humble avis, il veut qu'on finisse nos actions, mais que ce soit pas forcément le numéro 9. Il faut que ce soit des ailiers qui soient forts, comme Boa Bourkla qui le sont, qu'on ait des dernières passes aussi qui soient peut-être un peu plus justes, ce qui nous manque
aujourd'hui, mais King a un profil d'attaquant on va dire, de pas forcément finisseur. Il doit participer beaucoup au jeu et en plus notre système, notre schéma est très hybride. Vous pouvez regarder un peu comment ça se passe sur les matchs. Il reste rarement en pointe tout seul. Il revient même des fois dans le milieu. On a même des fois Beau et Abouklal qui sont devant et lui limite en numéro 10. Enfin, on peut passer en 4-4-2 aussi. Enfin, c'est très hybride. Et pour le schéma de Carles, pour ce qu'il veut mettre en place, c'est le profil parfait. Néanmoins, son contrat arrive bientôt à la fin. Il est âgé, entre guillemets, donc il va falloir quand même aller chercher un nouvel attaquant. Un autre profil, moi je ne pense pas, parce que c'est ce profil-là que Carles veut. Par contre, l'opportunité de marché de cet été a fait que c'était compliqué. L'opportunité de cet hiver, j'espère que ce ne sera pas la même opportunité que celle d'Emoulic il y a 2 ans ou 3 ans, mais il va falloir quand même aller chercher quelqu'un. Non, mais je te rejoins sur ça. Pour moi, c'est le même profil, mais un plus tueur, peut-être. Mais encore une fois, le problème, c'est ce que je mettais moi sur le point. Là, c'est le dispositif fonctionne très bien. C'est pas grave d'avoir un attaquant à 5 buts. S'il est impliqué sur 20 buts par des passes décisives ou des actions décisives, pour moi, c'est une faillite collective. C'est-à-dire que avec ce jeu-là, il doit faire marquer les autres doivent marquer aussi, quoi. Donc c'est pas le seul qui est maladroit. C'est comme on dit, les sevrés de ballon. On n'y arrive pas. Je sais pas depuis combien de temps ça fait qu'on n'a pas mis un but dans le jeu. Depuis que Siro n'est plus là. Ouais. Oui, c'est quoi, ça fait quoi, ça fait depuis au Lyonnais. Au Lyonnais, tu vois, ça fait quand même un moment, quoi. Qui est capable de mettre un ballon correct, quoi. Mais maintenant, du coup, on sait ce qu'on veut. Tu vois, on était sur un marché un peu d'opportunités ou quoi, parce que maintenant, on est parti sur un marché de profil aussi. Il nous faut un attaquant qui a un certain type de jeu, un certain type d'influence. Donc, tu peux aussi, du coup, comme on a pu faire avec Dalinga à l'époque, prendre un attaquant jeune, un peu pari aussi. Tu sais que tu vas pouvoir le modeler, qu'il a ces datas-là. Moi, je suis d'accord, je rejoins un des commentaires, je crois que c'était Olivier qui mettait ça sur YouTube, que c'est plutôt un remplaçant à Magri qu'il faudrait recruter pour avoir une vraie alternative à King. Donc un profil différent de King. Pour être le second choix, dans le sens finir le match, ou si jamais, c'est comme tous les systèmes. Préparer l'avenir. Puis des fois, le système ne marche pas. Il y a des adversaires où le système ne marche pas, donc c'est bien d'avoir un autre profil. Ou aussi avoir un concurrent. Je veux dire, pour moi, on n'a pas eu de bon attaquant remplaçant depuis Ado. C'est vrai. Ouais. Je suis désolé. D'ailleurs, quand il est parti, tu vois, il aurait fait du bien, moi je trouve, en seconde main, mais après bon. Et comme on le disait aussi, au niveau de l'académie, il y a un petit creux aussi sur ce poste-là. C'est peut-être. Peut-être que je pense à la place de Damien Comolli, lui, il aimerait que ça pousse un peu d'en bas. Ça arrive chez U19, mais c'est jeune, ça a 17-18 ans. Générationnel, c'est un peu loin. Est-ce qu'il ne faudrait pas une coupe de la Ligue pour les faire jouer sur U19? Merci. Non. À combler ça. Et si on faisait une coupe de la Ligue mixte? Non, pardon. Après, on va se casser la tête cet été parce que très justement, vous avez fait remarquer les fins de contrat. Et en fait, même au-delà du numéro 9, Abouklal et Beau étant en fin de contrat en 26, c'est même toute une ligne d'attaque qu'il faut se préparer à voir changer cet été. Parce que potentiellement, s'ils sont pas prolongés, tu crois pas à la prolongation? Ils vont faire des choix. Alors, s'ils sont pas prolongés, alors moi j'ai du mal à croire à la prolongation de l'un et de l'autre, parce que ça a aussi un coût et que je pense qu'en termes de prétention salariale, je pense que Egbo et Abouklal vont aller chercher un contrat plus juteux. Et donc là, je pense que c'est même totalement... il faut se projeter sur changer la ligne d'attaque dans sa globalité l'été prochain. Ça va être très compliqué. Et question, est-ce qu'on a des solutions internes? C'est loin. Pas pour maintenant, mais du coup pour l'année prochaine, du coup. En termes d'attaquants, c'est loin. Je pense que tu fais référence au 17 qui marche bien. Genre de tête, là, j'ai Silla, Touré. 17, 19 et N3. J'ai le petit de N3 là, qui vient d'arriver de Bordeaux. C'est quand même assez fait. C'est un peu, c'est pas foufou non plus. Après, il y a qui? Comment il s'appelle? Thibaut Nègre. Thibaut Nègre. C'est jeune, hein. C'est très jeune. C'est 7 piges, tranquille, hein. Le mec. Après, pourquoi on a vu des défenseurs et des gardiens sortir jeunes? Pourquoi pas l'attaquant aussi? C'est une question. Non, mais c'est toujours une question compliquée. C'est compliqué. Tu peux pas vraiment tabler sur ça en te disant que chaque année tu vas avoir un pitchoun qui va sortir du centre et qui va s'installer dans le 11 comme on a depuis 2-3 ans. Alors c'est bien quand ça arrive, mais vraiment utiliser ça comme une base solide d'avenir. Les jeunes, ils peuvent, comme Canvo ça lui est arrivé, ils peuvent se péter à n'importe quel moment. Ils peuvent, ils peuvent signer ailleurs si le contrat pro n'est pas signé assez vite. Tous ces trucs-là, il peut se passer tellement de choses que ça paraît dangereux de miser sur ça en tout cas. Surtout pour le poste de numéro 9 qui est crucial dans une équipe. Mais moi, vous me prendrez peut-être un point fou.
Mais le fait qu'on aille chercher Sidibé et King qui ont des statuts, même si c'est sur la fin, là, ils ont eu des statuts et des carrières derrière eux, et que tu as su attirer ces joueurs-là et qui en plus se sentent bien dans le club et réussissent, parce que Sidibé, il réussit pleinement. King, il réussit aussi, hein, même s'il ne state pas et qu'il ne marque pas 25 buts comme tout le monde aimerait, mais il n'a jamais marqué 25 buts dans une saison. Mais je pense qu'aussi en ayant attiré ces profils-là, tu as peut-être titillé d'autres futurs profils un peu comme ça. C'est une carte de visite sur de porte. Non, on parle de mecs internationaux quand même. On parle pas de. Il joue en Australie, l'international du coup. Mais je pense que ça peut arriver. Peut-être qu'il y aura des noms qui vont arriver et on sera surpris. Il y a la politique du mercato estival l'année dernière qui a un petit peu changé. On a pris des trentenaires, un peu plus d'expérience. On n'est pas à l'abri cet été de retrouver peut-être un attaquant un petit peu sur la trentaine là, qui va chercher un dernier contrat et qui veut pas non plus un dernier gros chécos, mais juste un projet. Et si on accroche, il y a plein de si, hein. Mais si on accroche un petit truc à la fin de la saison, peut-être que ces mecs-là, tu pourras encore plus facilement les faire venir. Je pense que c'est un premier tremplin en fait, ces joueurs-là. J'aurais aimé que le TEF ait une idée aussi un peu comme Nantes a eu avec Ablin, qui était en difficulté un peu à Rennes, etc. Ablin, c'est pas mal en plus. Hein. Et je me dis que si on arrive à trouver une... 11 millions quand même. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est un 9. 8 millions d'accord, Adams. mais Accord Adams, 8 millions. Oui, d'accord, mais enfin. C'est ça le problème, c'est qu'à ce poste-là, ça a un prix. C'est compliqué. Et puis c'est même presque surpayé des fois, même. Parce que Ablin, pour le coup. C'est le marché qui veut ça. Hein. C'est des produits comme d'ailleurs, produits rares. Oui. C'est ce qu'il disait Comoli cet été, c'est que c'était trop cher et que peut-être que le même joueur dans 2 ans sera 2 fois moins cher et pourtant il aura autant de rentabilité. Enfin. Après, il est pas honteux d'aller relancer comme tu dis un joueur. Moi, enfin, à un moment donné, aller prendre des paris, c'est peut-être. En plus, là pour le coup, le côté safe nous a plutôt rassuré, comme tu dis avec Sidibé, avec King. Moi, je ne serais pas déçu de voir arriver un joueur qui a un peu de bouteille, qui n'a pas fait une saison incroyable, mais qui a envie de se relancer et qui a faim. Alexandre Mendy au stade Malherbe. Ouais, moi, ce genre de profil, ça ne me dérangerait pas. Vous allez avoir un tronc en attaque, vous inquiétez pas, ça bouge pas. On parlait de stature internationale, tu sais, des joueurs qui savent jouer au foot, genre. Maman Mendy, j'aime pas trop, mais après, je pense que c'est un très bon joueur de Ligue 2. Non, mais la Ligue 1 est compliquée. Relancer Miko Tadze, pourquoi pas. Putain, genre, 20 fois, c'est autre chose. Laisse-le où il est. Mais c'est vrai que, moi je reviens à ce que tu viens de dire, mon cher Rémi, tout à l'heure, mais c'est vrai que la ligne d'attaque, quand on y pense, il va falloir avoir des idées cet été. Et il va falloir commencer peut-être dès cet hiver. Il y a de la moula qui va rentrer aussi avec, je sais pas combien de jeunes, entre Beau et Abouklal, tu vas pas les vendre. Ils sont pas partis encore. Hein. Oui, non, mais je veux dire, quand tu parles de changer de ligne d'attaque, donc forcément tu sais qu'un King, non. Oui. Mais par contre, les autres, tu vas tirer de l'argent dessus, que tu pourras réinvestir aussi. Les ailiers, on peut avoir des solutions peut-être plus internes aussi. Et c'est un marché où il y a plus de place. Après, Vincent, on n'a pas réinvesti sur ce qu'on a pris cet été. Hein. Non, mais là, non. Mais c'est pas une obligation. Hein, va falloir le faire un jour aussi. Puis peut-être que l'orage financier sera peut-être passé aussi, vu qu'on aura anticipé par rapport à d'autres. Qu'il y a des clubs qui seront obligés de vendre pour se débarrasser de joueurs parce qu'eux seront à la hesse financièrement. Donc ça peut être le bon moment aussi de faire un petit peu les rapaces. Ouais, je sais, je suis le jeune du plateau. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce débat du numéro 9 ? Je vois que. Est-ce que Joshua King pour finir une année de plus en option, c'est envisageable ou pas ? Moi je prends. Oui. Je prends aussi, mais par contre peut-être en doublure. Pour former le suivant. Que tu trouves à côté. Ouais. Voilà. Il a des contacts norvégiens à Nantes, ça donne quoi à City en ce moment? Il y a son petit frère apparemment qui plante ou son cousin ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a un de la famille aussi qui est sur des stats la 2.0 sortie de la même usine. Mais juste pour ceux qui nous écoutent, ne voyez pas King comme un mec qui stat. Il a jamais staté de sa vie. C'est pas le profil que Carles recherche. Et il faut regarder tout ce qu'il fait à côté. Il marque une dizaine de buts quand même. Mais il les marquera sa dizaine de buts. Mais il faut regarder tout le travail qu'il fait à côté. Quand tu vois le nombre de replis défensifs qu'il fait, le nombre de ballons qu'il récupère, le nombre de faux appels, etc. Le QI foot, il est là. Ah ouais, un attaquant. Attendez, il a une carrière King. C'est pas. Oui, non, bien sûr. Et on en parlait rapidement mardi, mais aussi les numéros 9 dans le foot en général, ça commence à être un petit peu rare. Hein. C'est ça. Un petit peu compliqué aussi. C'est un produit rare, c'est quelque chose de recherché et ça se paye. Et ça se fait plus trop aussi, le football moderne. Donc c'est comme ça, on verra bien. Le buteur de FIFA n'existe plus. Maintenant, on n'est que sur des attaquants. Attaquant pressing. Attaquant avancé. Allez, on va enchaîner avec le dernier segment de cette émission. C'est la présentation du match de dimanche chez les pros. C'est TFC Montpellier avec Ben au téléphone dès qu'il sera avec nous. Mais en attendant, on va se... C'est terminé. Le Toulouse la Coupe de France 2023.
Je disais en attendant, on va se faire une petite parenthèse puisqu'il y a quand même une belle surprise sur ce match, c'est l'affluence qui s'annonce quand même assez élevée. On parle de combien de places on le présente plus, qui nous parlait d'un truc qui avoisine les 29-30 000 personnes, donc c'était à prévoir, mais c'était pas à prévoir, mais c'est une bonne nouvelle. J'ai un conseil, si jamais pour les gens, venez à 11h voir les féminines, il n'y a qu'un grillage à escalader pour être déjà dans l'enceinte du stadium pour le match de 17h. Il n'y a même pas de grillage à escalader. Si, quand même, pour passer sur le... S'ils n'ouvrent pas le portail derrière. Ou sinon, vous suivez les joueuses quand le staff quand part au vestiaire, discrètement. Vous planquez dans les toilettes. C'est une technique maligne. Voilà. Ouais, je suis pas sûr que tu finis sûrement chez les keufs. Je pense. Si vous pas de prendre, on vous dit pas tu vas peut-être ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible parce que Strasbourg, 22 000, le match sur le papier il était intéressant. Et là, 30 000 pour recevoir. C'était les soldes. Ouais. Je cherche des excuses. Non, mais tu vois, c'est bien. Strasbourg, peu faible affluence. Laval, match en semaine, terrible. Stadion à moitié vide. Donc repartir, si on fait vraiment 30 000, ce serait quand même cool, surtout s'il y a une belle victoire à la clé. Match à haut risque d'ailleurs dimanche. Pas de maillot de Montpellier dans la ville de Toulouse. Tout est interdit. Interdiction de déplacement à toute personne se prévalant d'un supporter de Montpellier entre le dimanche et le lundi. Donc voilà. Ouais. Donc bon, match à classé au risque. Bon, comme d'hab, les autorités françaises qui font n'importe quoi. Mais c'est un derby. Voilà. Non, putain. Allez. Justement, est-ce que Ben il est avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Ouais, je t'entends, Sacha, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, j'ai entendu, c'est pas un derby, on va clore le débat de suite. C'était ma première question, tu vois. Un peu trop longtemps. Ouais, non, c'est pas du tout un derby. Le derby, c'est Nîmes. Vous, c'est qui vous voulez, Bordeaux, Nantes. Mais chez nous, c'est Nîmes, ouais. Pourtant, match à haut risque, attention. Hein. Ouais, j'ai entendu, mais ça, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais... une frappe de Savanier qui part dans un gamin en tribune, c'est un risque. Hein. Ah, j'aurais pu dire un centre de Silla, mais tout est possible. La dernière fois qu'il a centré au stadium, vous avez mis une espèce de reprise de volée après. C'est son dernier bon sens, c'était il y a un an. Hein, donc, c'était face à nous, je m'en souviens encore. Hein. Même nous, on était choqués. Moi aussi, la frappe, elle est incroyable. Derrière. Bon, la première question qu'on pose d'habitude, c'est comment on juge la saison de l'équipe adverse. Là, je pense que toutes les personnes saines d'esprit se sont pas infligées forcément les matchs de Montpellier cette saison. La question, elle est très simple, c'est est-ce qu'il y a pour toi encore quelque chose à espérer pour le MHSC sur la deuxième partie de saison? Non. Honnêtement, non. Non, je ne vois pas nous maintenir parce qu'on a trop de retard. Le calendrier va être très compliqué après ce match-là. Mais Ben, c'est un déconne, il reste 17 matchs. Non, mais c'est fini, mec. On n'avance pas. Avec ça, on n'a pas pris un point depuis le début de saison. C'est le divan. Peut-être que vous allez nous en offrir un dimanche. Mais j'en doute. Non, mais c'est Qatar. Là, on a perdu encore Adams, normalement, qui a signé à Séville. Ouais. Donc bon, après, on n'avait déjà pas d'attaquant. Donc lui, en moins, ça va être encore moins. Puis tu prends trop de buts, tu fais pas de clean sheet de la saison. Enfin, tout est dans le mauvais sens, quoi. Et en plus, on part d'un retour en Idolor. Donc ça veut dire que rien ne va plus. C'est vrai que ça revient toutes les sauces. À chaque fois qu'il y a un départ, on dit $. Revient. Mais est-ce que c'est pas votre Didier Drogba à vous? Il reviendra peut-être jamais. Il n'y a pas de cagnon à tête des supporters. Je lui souhaite le même destin que Drogba de jamais revenir. Mais je suis pas si sûr que ça se passe comme ça. C'est bon rare. Mais non, c'est cata. Dans le jeu, c'est un peu mieux. Mais en fait, le match à Angers m'a mis un gros coup sur la gueule. Et j'ai du mal à le digérer. Je l'ai toujours pas digéré d'ailleurs, même si on a battu Monaco vendredi dernier. Donc non. Après, là, ouais, en fait, j'ai été optimiste jusqu'à Angers et la défaite m'a fait basculer de l'autre côté, quoi. Nos technos, nos parties. Bah justement, exactement. C'est le match de la bascule, mais il y a quand même la victoire contre Monaco. Elle veut rien dire du coup pour toi? Bah franchement, Monaco, ils souffrent tellement le chaud et le froid. Tu peux totalement leur mettre 3-0 comme en prendre 4 que j'ai du mal à dire que c'est un match référence ou un tournant, quoi. Puis Monaco nous offre vraiment le premier but et bon, le deuxième, ok, c'est bien joué, mais le premier, c'est le Père Noël. D'accord, donc c'est vraiment écoute, c'est rare de se voir des supporters aussi pessimistes. C'est une maigre éclaircie si tu veux, mais. Les barragistes au moins, Ben. Hein? Barragiste au moins quand même, non? Franchement, j'ai quoi? Non, franchement, je te dis, les Angers, ça m'a fait trop mal. Et le vendredi, tu vas au resto toi ou pas? Tous les vendredis. Bah, j'y étais d'ailleurs, donc je respecte ce que dit Loulou. Ok. C'est plutôt Laurent. Bon bah je suppose que du coup si on te demande pour le match de dimanche les points forts et les points faibles de Montpellier, il y a une liste qui est plus longue que l'autre. Oh ouais, c'est les points forts, totalement. On va pas se mentir, non, point faible, les latéraux, c'est catastrophique. Vivement que Silla s'en aille. Par chance, Jordan Ferry est suspendu, donc ça au milieu, ça veut dire qu'on est sur Maor, Chota, Nzingoula, donc ça c'est bien. La charnière centrale, je sais pas si on va partir à 3 ou à 4, mais bon, ça va avec Omerich, qui est un super joueur. Et devant, à mon avis, ça va être Wabi. J'espère pas, mais à mon avis, ça va être Wabi avec sûrement Nordin et Tamari sur les côtés. Donc devant, c'est pas mal, hormis Kazri. Mais ouais, moi j'ai bien peur qu'on se fasse bouffer, que ce soit au milieu ou offensivement à Boukal face à Silla, ça va être une boucherie.
honnêtement, ça va être une boucherie. Question par rapport à l'équipe du match aller du coup que vous allez aligner, il y a quand même une progression ou pas vraiment? Oui, ah non, là c'était niveau DH, hein. C'était niveau le plus envelé quoi à ce moment-là. Non, ça va mieux, t'as retrouvé un vrai esprit combatif, ça c'est bien, donc t'as retrouvé quand même un vrai esprit paillade, donc ça c'est super important, en tout cas pour moi. Tu te bats sur le terrain, là vendredi au moins on a vu des mecs qui avaient envie de se donner et de se battre, donc ça pour moi c'est ton point positif. Mais après, à mon avis, ça risque d'être très très compliqué dimanche. Surtout que j'ai entendu l'affluence allait être énorme, donc tu vas avoir une ambiance de fou, ce qui va changer de la cathédrale Mosson, donc ça va être compliqué. L'affluence, oui, forcément. Est-ce que tu as ce sentiment d'être un peu l'équipe, tu vois, l'équipe que si tu la bats pas, tu deviens la risée de la Ligue 1, ce qu'on a connu nous il y a 3-4 ans. Ouais, complètement. Je pense que Montpellier et Le Havre sont ces deux équipes-là. Ouais. Mercato, plus, tiens. Un vrai... J'enchaîne avec le Mercato. Ouais, parce que tu nous parlais d'Accor Adams là, famille très connue, il part pour très cher forcément. Est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements? Parce qu'en Ligue 1 c'est un peu timide là sur attends, on fait une plus-value. Hein. Plus-value, ouais. On fait plus-value, c'est incroyable de faire une plus-value sur un mec comme ça. Non, pour l'instant on n'a rien entendu. Ça parlait un peu d'Aguilar, mais je pense que c'est mort. Et après toujours de l'or, hein. Donc toujours de l'or qui ressort du bois, tous les mercatos, tous les mois. Il va revenir, ça se passe mal à Alger, donc bon on verra. Mais sinon, non, ça parlait un peu d'un central, mais je vois pas pourquoi. Et non, moi je serais allé chercher un latéral droit, mais bon, latéral droit pas cher, Kim Zedatka, ça aurait été bien, mais c'est pas du tout prévu. Enfin, en tout cas, il n'y en a rien qui sort sur ça. T'es dernier, mais tu restes le club le moins actif sur le mercato, ce qui est totalement logique. Salut Ben, je connais ton avis sur Ben Yedder déjà, mais bon voilà, on avait vu que le président... Tu m'entends ? Ouais, c'est bon, là je t'entends. Je connais toi personnellement ton avis sur Ben Yedder, mais on avait vu que le président avait fermement fermé la porte, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu penses que c'est justement ce genre de joueur que Montpellier a besoin, c'est-à-dire des joueurs un peu briscards comme ça, qui connaissent bien la Ligue 1, vraiment, qui seraient vraiment dans une opération maintien sur un court terme, ou est-ce que tu penses qu'il faut se projeter sur l'avenir en projetant peut-être effectivement une descente en Ligue 2 et préparer l'avenir avec peut-être un centre de formation, je sais pas, tu connais bien mieux que moi certainement, mais en mettant plus les jeunes en promotion sur cette deuxième partie de saison? Alors non, pas lui déjà, sûrement pas un mec comme ça. Le problème du vieux briscard, c'est qu'il va demander un gros salaire et que la masse salariale est bien trop haute, donc ça m'a l'air très compliqué de pouvoir recruter un vieux briscard, sachant que ça soi-disant Wabi Kazri, c'est 180K par mois qui est censé être un vieux briscard. Et ouais, peut-être les jeunes. Après, normalement, à gauche, Silla, j'espère, va être mis dehors par Saint-Luc et Micarelli. Donc ça, déjà, serait pas mal. Mais tu dois avoir quelques jeunes qui devraient sortir. Ouais, t'as Issoufou, Mister Pété. T'as Mahama, mais bon, c'est un feu de paille, de ce que j'ai compris, passe plus de temps en boîte que sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué. Les jeunes, ouais, normalement, t'es censé pouvoir rebondir avec les jeunes. Mais Gassé, je le vois pas mettre 5-6 jeunes sur le terrain, quoi. Et pardon, à mon avis, tu vas rester comme ça. Et juste question bonus, les supporters, une descente en Ligue 2, est-ce que ils sont prêts? Est-ce qu'ils l'accepteraient? Quel est un peu ce regard? Parce que c'est quand même une première là actuellement. Oui, parce que nous on se dit que déjà un club comme nous, le vieux village gaulois, en Ligue 1 pendant plus de 15 ans, c'est déjà pas mal. Mais donc t'as cette partie-là, t'as le côté j'ai pas connu le club en Ligue 2, ça me fait chier. T'as le côté de toute façon on mérite que ça parce que tous les joueurs chient sur le maillot complètement. Et t'as aussi le côté, vous en avez pas parlé, mais le côté Montpellier était le club sympa et depuis cette année t'es le club détesté, quoi, à cause des éclats de Nicolin sur le restaurant, son copinage avec la Brune, tout ça. Donc on est aussi passé de ce côté-là, donc je pense que déjà nous, moi je le vis pas très bien. Avant, tu sais, t'étais le club sympa, tout le monde t'aimait bien, t'as une histoire un peu différente de tout le monde. Et là, je vois des messages sur les réseaux, on souhaite que vous descendiez. Enfin, donc après voilà, je pense qu'il faut se préparer parce que t'es quand même très très en retard. Moi je trouve que t'es trop en retard, on va voir ce que va donner le Saint-Etienne de tout à l'heure. Parce qu'Auxerre redescend un petit peu. Donc, mais bon, j'ai bien peur que ce soit Montpellier Le Havre qui descendent. Ouais. Rémi parlait des supporters. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'être vraiment un cas à part dans ta résignation, ou est-ce que tout le monde a vraiment lâché? Non, je suis peut-être... Non, il en reste encore quelques-uns, mais j'étais l'un des plus optimistes. Il y a des gens, depuis novembre, ils ont lâché déjà. Novembre. Tu lis sur les réseaux... Ah oui, depuis novembre, décembre. Quand tu as commencé à faire n'importe quoi dans les résultats, c'était plus compliqué. Après, t'as beaucoup qui sont un peu comme moi en mode j'ai pas envie de me donner de l'espoir parce que le problème c'est qu'on souffre tellement cette saison de 50 ans que c'est un peu de sado, on va pas se mentir. Après, si on enchaîne, là, on fait un résultat en balance, on en reparle dans 2 semaines peut-être.
Il y a moyen que tu reprennes espoir. Ouais. Après, ça dépendra des résultats. Mais franchement, j'ai du mal à me dire qu'on va prendre 4 points entre Toulouse et Lens. Mais bon. Après, les miracles existent. C'est pour ça que je suis allé pas loin de Lourdes aujourd'hui. Mais bon, ça fait un peu peur, quoi. D'ailleurs, on a vu des commentaires d'Alexian sur Facebook. Est-ce que du coup, tu fais du ski pour préparer la descente? Je suis descendu très vite comme le MHSC. Donc, je leur ai rendu hommage sur ça. Dernière question avant qu'on passe au prono, question bonus. Toi qui es dans la finance, la Coupe de la Ligue, bonne idée ou pas pour Montpellier? Franchement, après on n'a pas joué la Coupe de France, donc peut-être qu'on jouerait la Coupe de la Ligue, mais moi j'ai vécu une finale en 2011 contre Marseille. C'est vrai que c'est bien, après moi je trouve dommage parce que ça enlève une place pour le 6e, et c'est un peu dommage au vu du championnat. Après en effet on est à 18, donc peut-être je préférerais revenir à 20 clubs. C'était vraiment... l'axe de la question, mais non, je sais pas trop quoi penser. De toute façon, on sera en Ligue 2, donc... Pour voir plus de Le Havre et de MHSC avec 20 clubs, maintenant ça ira, merci. Par contre, voilà, si on laisse 20 clubs, on a une chance de se maintenir, c'est vrai. Bon allez, on va pas transformer ta réponse, t'as vu, il a voulu entendre ce qu'il voulait. On va pas t'embêter plus longtemps, tu dois déjà assez stresser par rapport au match de demain, on sait que ça va pas être facile. On va passer au prono, on finira avec toi. Je vais demander à tout le plateau, Vincent, ton prono pour demain. 3-0 à Bouclal, King et Cresswell. Mathilde. 2-1, Caceres et Soiseau. 2-1, doublé de Zach. Akaria. 2-0, un but de King et Beau que je place à chaque fois parce que je pense qu'il va à un moment donné marquer un but. 2-1 King et Soiseau. Bon, tout le monde nous voit gagnant, mais il y a des gens qui voient quand même Montpellier mettre un but. Moi je dis 3Z sans scrupule. S'il y a un contre son camp qui peut traîner, pourquoi pas. C'est quoi ton prono, toi? Moi je dis un partout et but de King, ça fermer des bouches à côté de Toulousain. Eh ben écoute, pour pas changer, on souhaite que tu te trompes. Qu'est-ce que je te dise? On va quand même te souhaiter un bon match pour demain, en espérant en espérant pour vous quand même que ce soit pas le dernier au Stadium avant un long moment. Dans tous les cas, nous on y sera. Donc si jamais vous voulez nous croiser, nous faire un petit coucou, si vous venez voir le match des filles, passer la journée au Stadium, ce sera avec plaisir. On te remercie d'avoir été avec nous. On te dit à dimanche, beaucoup. Ben. Je serai pas au Stadium parce que ça me saoule de pas pouvoir me lever et compagnie, même si peut-être qu'il n'y aura pas de but. Donc j'aurais pas osé la faire, bien joué. Et écoute, on se voit dimanche par message en tout cas. Allez, on du groupe pendant quelques jours. On se tiendra au courant. Merci à tous d'avoir suivi. Vous pourrez trouver le podcast dès les heures qui viennent si vous avez manqué le direct. Pour ceux qui viennent au Stadium dimanche, que ce soit pour les filles ou pour les pros, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Sinon on se dit à mardi dans l'émission. Ciao. Ciao. Salut.